Le gouverneur militaire du Nord Kivu a effectué une visite d'itinérance en territoire de Rutshuru ce lundi 18 avril 2022. Objectif, réarmer le moral des troupes engagées dans les opérations contre le M23 ainsi qu'encourager et compatir avec les militaires blessés de guerre et la population de la région. C'est à l'aérodrome de Kiwanja que l'hélicoptère de l'État congolais a déposé le lieutenant-général Constant Ndima Kongba. Il a été accueilli par les nouveaux commandants du secteur opérationnel Sokola 2, le général-major Chirimwami Peter et d'autres officiers militaires et de la police nationale congolaise. Juste après, le gouverneur a eu une réunion avec les commandants des opérations et ses collaborateurs. C'était avant d'aller au chevet des blessés de guerre internés au centre militaire de réaction rapide au chef-lieu du territoire vers l'endroit communément appelé Pena. De là, Constant Ndima Kongba s'est rendu à Rwanguba sur la route qui mène vers Bunagana. Les militaires trouvés sur les lieux ont manifesté leur détermination de défendre la nation jusqu'au sacrifice suprême. On est là pour combattre, pour rester. Nous sommes les bons militaires, les bons commandos et pour sécuriser notre nation. On est là. Courage. On va tout bousiller. Donc on va récupérer cette chante. Merci. Nous sommes très forts. Merci. Merci. Courage. Le gouverneur les a remerciés et encouragés pour leur engagement dans la défense de la patrie. Aux hommes des troupes et à tous les commandants ici en opération dans le territoire de Rutshuru, et précisément dans la chefferie de Djoma. Je viens remonter le moral, qu'il soit fort, c'est notre pays. Nous sommes obligés, nous avons la noble mission de défendre l'intégrité de notre territoire jusqu'au sacrifice suprême. Là, c'est le message que je leur apporte et à notre population. Nous voyons la souffrance. Une grande partie de notre population est en train d'errer, une partie vers l'Ouganda et une partie ici à Kiwanja et à Rutshuru centre. Nous sommes en train de tout faire pour que nous l'avons déjà commencé avec les humanitaires et aussi avec le gouvernement central pour que le ministère des Affaires humanitaires. Il faut savoir que le dossier des M23 est géré un petit peu dans le flou. Dans le flou, nous avons eu à avoir des informations et avoir même certains ordres d'émission des délégations qui ont quitté Kinshasa pour aller à Kigali pour parler avec les M23. Et les ordres d'émission étaient publiés dans les réseaux sociaux, donc c'est quelque chose de réel. C'est qu'ils ont eu à discuter. À part les discussions qui avaient été faites à la fin de la guerre des M23, où d'ailleurs je tiens à préciser qu'il n'y a jamais eu un accord entre le gouvernement et les M23. Non, il y a eu des déclarations séparées. Le gouvernement a fait sa déclaration et les M23 avaient fait sa déclaration. Parce qu'à l'époque, le gouvernement, jugeant qu'il avait gagné la guerre, ne voulait pas aller entrer dans une négociation. Donc il n'y a pas eu d'accord à cette époque-là. Mais pour leur rapatriement, il y a eu des accords qui ont été faits. Et je pense qu'il y a eu déjà le processus de leur rapatriement avait commencé. Mais ça avait bloqué quelque part. Moi, je pense que ce qu'il faut faire, il faut qu'on puisse relancer effectivement ces programmes de DDR. Et que ces programmes de DDR puissent traiter les cas de tous les groupes armés. Il ne faut pas que les M23 pensent qu'ils doivent être gérés d'une façon spéciale à part des autres. Et d'ailleurs, pour moi, je pense que les actions qu'ils font viennent encore compliquer encore plus leur dossier. Et les processus qui étaient déjà engagés par le président Tshisekedi, c'était déjà quelque chose de positif qui pouvait bénéficier et capitaliser. Mais relancer les combats, je pense qu'ils n'auront pas gain de cause, vu qu'au niveau de l'opinion nationale, même internationale, l'opinion n'est pas à leur faveur. Au contraire, ça complique encore plus leur dossier. Mais je demande aussi au gouvernement aussi d'être quelquefois aussi respectueux des différents accords. Pas seulement les gardiens M23, il y a aussi d'autres groupes. Il y a eu des groupes qui ont eu à combattre les M23. Il y a eu des groupes qui ont eu à combattre les CNDP, qui ont aidé le gouvernement, mais dont les accords avec le gouvernement n'ont pas tenu, ils sont encore retournés en bourse. C'est le cas de nos amis qui sont là à Masisi, les APCLS, les Nyatura et les autres. Ils ont eu à aider le gouvernement contre les CNDP, contre les M23. Et si demain encore on doit aller encore renégocier avec les M23, on les ramène, mais eux on les laisse dans la forêt, c'est encore chercher l'échec du programme DDR. Qu'on puisse remettre tous ensemble, en sachant que chacun a son cas particulier. Oui, mais il faut qu'on puisse y terminer. On ne peut pas privilégier un camp en laissant les autres. Du siège, nous l'avions eu à l'appuyer.
mais il s'est fait aussi que la réalité sur le terrain démontre que l'état des sièges actuel n'a pas atteint les objectifs convenus. Il était temps de trouver d'autres mécanismes. Il y a eu d'abord la mutualisation, c'est déjà une bonne chose. Et nous espérons qu'avec la réqualification, il y aura des mesures qui seront prises afin qu'on puisse assurer la fin des massacres, la fin de la tragédie qui se vit ici au Nord Kivu et en Ituri, mais tout en remettant les libertés au peuple, aux citoyens, qui ne peuvent pas être en même temps victimes des massacres et être aussi privés de leur liberté fondamentale. Non, la mesure du président de l'Assemblée nationale, elle est claire, c'est pour les absentéismes. Vous savez que nous avons été élus en 2018, fin 2018, et nous avons été validés en 2019, mais il y a beaucoup de nos collègues qui ne se présentent pas. Beaucoup de nos collègues, parmi les anciens dignitaires qui estiment peut-être que Kasia député, ni Kasia Kinisana, par rapport à ce qu'ils avaient été dans le passé. Mais malheureusement, ce n'est pas ça. Lorsqu'on a accepté un mandat, on doit l'exercer. Et il y a un règlement, ce n'est pas la décision du président de l'Assemblée, mais il y a un règlement de l'intérieur qui stipule le nombre de présences minimales qu'il faut atteindre au cours d'une session. Et c'est quelque chose qui n'a jamais été appliqué, mais je pense que pour le mandat passé, à l'époque de Minaku, on a eu aussi invalidé certains uns, notamment Francis Kalombo. Il avait été invalidé, donc ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais il faut que ça soit fait selon les règles, qu'on puisse vraiment calculer les présents et les absents, et pas seulement d'un côté, mais de tous les côtés. Il y a aussi d'autres, même au sein de la majorité aussi, qui ne se présentent pas. Ce n'est pas seulement ceux de l'opposition. Dans la loi électorale, notre position a été toujours la même, c'est que nous voulons les élections les plus rapidement possible. Qu'elles puissent être avec certaines erreurs ou on ne peut pas avoir ou obtenir des élections parfaites à 100%. Que ce soit ici au Congo, même ailleurs, on ne peut pas trouver des élections à 100%. L'essentiel qu'on aille aux élections. Et des élections dans les délais, c'est-à-dire à la fin 2023. Et tout ce qui pourrait amener dans des prolongements, des glissements, n'est pas la bienvenue. Et surtout aussi qu'on puisse avoir aussi un cycle électoral complet, c'est-à-dire avec les élections locales. Pour moi, mon premier combat, c'est d'avoir les élections et surtout avoir ces élections locales une fois pour toutes. Les travaux d'évaluation de la deuxième phase des opérations conjointes FRDC-UPDF se sont clôturés tard dans la nuit du samedi 16 avril à Bunia en présence de deux chefs d'état-major de forces mutualisées, à savoir de la RDC, le général d'armée Célestin Mbala-Moussense et son collègue ougandais, le général Wilson Mbasumbandi, arrivé au chef-lieu de Ituri la mi-journée du même samedi, accueilli au pied de l'avion par le gouverneur militaire d'Ituri, le lieutenant-général Luboyanka Shomadjouni. Monsieur le chef d'état-major général des forces de défense du peuple ougandais, mon général, le détachement d'honneur de la 32e région militaire est rangé pour vous accueillir, vous rendre les honneurs à l'occasion de votre visite de travail en République démocratique du Congo. Les avancées et les failles de ces opérations de traque des ADF et d'autres groupes armés locaux et étrangers en Ituri et au Nord Kivu ont été dégagées au cours d'une séance de travail à laquelle ont également pris part des officiers généraux et supérieurs de ces deux pays voisins. Pour le général d'armée Célestin Mbala-Moussense, cette rencontre a permis de tirer des leçons pouvant permettre d'atterrir en succès et de préconiser des voies de sortie qui conduiront à extirper toutes les failles possibles de la deuxième phase de ces opérations et ainsi espérer une évaluation positive avec des résultats plausibles à l'honneur du président de ces deux pays frères et leur peuple qui aspirent à une paix durable pour se lancer sur le chantier du développement. De son côté, le chef d'état-major général de l'armée ougandaise, le général Wilson Mbasumbandi, parle d'une satisfaction et félicite les deux forces alliées pour les opérations conjointes menées jusque-là pour traquer les ADF et les M23 dans l'objectif de rétablir la paix et sécuriser les travaux d'asphaltage des routes Kassine du Béni, Butembo et Bunagana, Rutshuru-Goma. Un communiqué final sera rendu public dans les jours qui viennent. Signale-t-on, pour rappel, le 27 janvier 2022 à Protea Hotel de Kampala en Ouganda, soit 2 mois après le lancement des opérations conjointes au mois de décembre 2021, la première
phase de dites opérations avait été évaluée par les deux parties. Une évaluation qui avait permis de dégager les avancées et les failles en formulant de recommandations